Salut Guillaume Mars, c'est moi le pro du club en direct de Buffalo. Aujourd'hui les Bills reçoivent les Patriots de Nouvelle-Angleterre et si jamais tu as jamais vu à quoi ça ressemble un tailgate party ou un avant-match de la NFL, voici un plan de vue. Ça va être le fun. Hein? Salut, je m'appelle Guillaume Mars, c'est moi le pro du club et je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 15 octobre 2014. Cette semaine, la victoire surprenante des Cowboys sur les Seahawks, les prédictions de la 7e semaine et aussi je vous présente le Jesus Clipboard. Également, un petit commentaire sur un autre de mes préférés, Jerry Jones. Wow! Les Cowboys ont vaincu les Seahawks 30-23 à Seattle! On pourrait penser que les Seahawks sont rendus mauvais ou que les Cowboys sont très bons, mais la vérité, elle se trouve entre les deux. Commençons par les Seahawks, plus particulièrement à l'attaque. Rappelez-vous, l'été dernier, le porteur de ballon Marshawn Lynch a fait une grève de 8 jours qui s'est terminée par une augmentation de salaire au début du camp d'entraînement. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'à partir de ce moment-là, les Seahawks ont dû penser à la vie sans Marshawn Lynch. Et qu'est-ce que ça veut dire, la vie sans Marshawn Lynch? Ça veut dire une plus grande utilisation du bras de Russell Wilson, moins de courses et plus de passes. C'est une recette qui ne semble pas avoir bien servi aux Seahawks lors de leurs deux défaites cette saison. Lors de ces deux matchs-là, le porteur de ballon Marshawn Lynch a eu 16 portées au total, ce qui est l'équivalent de 8 portées par match. Alors que lors de ses 42 matchs précédents, il y avait une moyenne d'environ 20 portées par match. Moins de courses, ça veut dire également moins de play action pass. Et on peut pas dire que le corps des receveurs des Seahawks de Seattle soit l'un des meilleurs ou même l'un des bons de la Ligue nationale de football. Moins de courses, ça veut finalement dire qu'ils ne gagneront pas le temps de possession. S'ils gagnent pas le temps de possession, ça veut dire que si l'autre équipe, elle court, l'autre équipe va avoir beaucoup plus de jeux offensifs dans un match et c'est souvent avec l'offensive qu'on marque des points dans la NFL. Lors du dernier match, les Cowboys ont gagné le temps de possession. 38 minutes pour les Cowboys, seulement 22 pour les Seahawks. Donc un total de 70 jeux offensifs pour les Cowboys, tandis que Seattle a dû se contenter d'environ un peu moins que 50. Maintenant, how about them Cowboys? Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. La recette des Cowboys, elle est très simple. Et c'est la recette des Seahawks aussi. Un bon porteur de ballon derrière une bonne ligne offensive. Ça permet à Romo de ne pas porter l'équipe sur ses épaules et ça le rend meilleur. Je ne crois toujours pas en Tony Romo, on s'entend. Et de le rendre un peu plus efficace. Donc la course et encore la course. Saviez-vous que DeMarco Murray, le porteur de ballon des Cowboys de Dallas, a un total de 798 verges de gain depuis le début de la saison. De ces 798 verges-là, il y en a 594 qui sont lors du premier essai. Le plus proche porteur de ballon dans la NFL en a 542 pour son nombre total de verges. C'est Le'Veon Bell avec Pittsburgh qui en a 542. Donc, ce que ça veut dire, c'est que souvent, lorsqu'on a un premier essai avec beaucoup de verges gagnées par le porteur de ballon, ça veut dire qu'on se retrouve avec un 2e et 4, 2e et 5, 2e et court, donc ça devient un match qui devient beaucoup plus gérable pour notre ami Tony Romo, en qui on n'a pas confiance. Les matchs de la 7e semaine. Ce jeudi, les Jets, qui sont 1 victoire et 5 défaites, affrontent les Pats, 4 victoires et 2 défaites. Les Pats devraient l'emporter relativement facilement, eux qui sont sur une lancée depuis leur victoire contre Cincinnati il y a 2 semaines. Dimanche, 13h, les Bengals affrontent les Colts. Andrew Luck est un bon corps arrière, Andy Dalton est roux. Les Colts devraient l'emporter. Dimanche, 16h, un match entre les Giants et les Cowboys, justement. Ça vous tente pas de voir les Cowboys? Moi, j'ai plutôt envie de les regarder, même si les Giants sont pas très bons. Dimanche, affrontement entre les Niners et les Broncos. Les Niners sont moins pourris que je pensais. Ça devrait être un bon duel défensif que les Broncos devraient remporter. N'oubliez pas, nous sommes en saison régulière. Lundi soir, match sans intérêt s'il en est un entre les Texans et les Steelers de Pittsburgh. Les Steelers devraient l'emporter parce qu'on est au Monday Night et j'ai confiance que Ben Roethlisberger devrait gagner ce match puisqu'il est sous les projecteurs de la télévision nationale. En vrac, quel début de saison surprenant. En fait, on n'est plus rendu au début de saison, on approche de la mi-saison. Mais si je vous avais dit au début de la saison que les Chargers, à 5 victoires et 1 défaite, seraient
la meilleure équipe de la conférence américaine. Que dans la conférence nationale, les Cowboys auraient 5 victoires et une défaite et seraient une des meilleures équipes. Et que finalement, dans la conférence nationale, dans la division Ouest, que ce serait ni les Niners, ni les Seahawks qui seraient en tête, mais bien les Cardinals à 4 victoires et une défaite. M'auriez-vous cru? Moi, je me serais pas cru moi-même. Une nulle! 37-37 entre les Bengals et les Panthers. C'est tellement surprenant que même les joueurs eux-mêmes sont surpris d'apprendre que ça existe, les nuls dans la NFL. Ça existe-tu une nulle? T'as-tu une nulle, ça? Je sais pas, man. T'as-tu une nulle? Ah ouais, les nuls, ça existe. Maintenant, je vais vous parler de Charlie Whitehurst, ce carrière qui avait été repêché par les Chargers de San Diego pour être le second de Philip Rivers. On remarque son talent pendant les matchs pré-saison et finalement, les Seahawks décident de le signer pour qu'il devienne leur partant. Ça ne fonctionne pas bien, on le rééchange avec les Chargers pour qu'il soit encore le second de Philip Rivers. L'été dernier, son contrat vient à échéance et ainsi les Titans du Tennessee le signent pour qu'il devienne également le second au corps arrière des Titans du Tennessee. Ça fait tellement longtemps que Charlie Whitehurst est sur les lignes de côté qu'on le surnomme maintenant le Jesus Clipboard. Moi je connais pas Jésus, mais je trouve qu'il ressemble un peu quand même. En terminant, je vais vous parler d'un autre de mes préférés, Jerry Jones. Jerry Jones est le propriétaire des Cowboys de Dallas. Jerry Jones aurait déclaré après la victoire des Cowboys sur les Seahawks: mon équipe peut gagner contre n'importe qui. Mon équipe pourrait même remporter le Super Bowl. Jerry... C'est n'importe quoi, là. Quand même, prends tes petites pilules, là. Ça va bien se passer. OK? C'est tout pour cet épisode. Si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée au bas de l'écran. Cet épisode est disponible sur YouTube et comme d'habitude, je t'invite à me suivre les jours de match sur Twitter. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi, Guillaume Masse, le pro du club. À la prochaine!